Hello tout le monde! Les augmentations et les diminutions invisibles lorsque l'on réalise un amigurumi, c'est ce que je vous explique dans cette vidéo. Avant de vous montrer la technique des augmentations et des diminutions, je vous explique en quelques mots à quoi elles servent pour les amigurumi. Pour ce petit personnage, rien que déjà pour la base des pieds, ici on a dû réaliser des augmentations pour avoir une forme plate ou un disque qui va servir de base pour monter un amigurumi. Donc ici pour le pied, on voit que là j'ai dû réduire la forme, donc on réalise des diminutions. Lorsque l'on monte et qu'on a une espèce de forme de tube comme ça, c'est qu'on ne fait ni de diminution ni d'augmentation. Par exemple pour la tête, alors à la base ici, il faut réaliser toute une série d'augmentations pour augmenter le diamètre de la boule. Une fois que le diamètre est atteint, on monte en ligne droite, c'est-à-dire que là on réalise généralement une maille serrée tout le tour dans chaque maille, et pour refermer, je vais lui retirer son chapeau, pour refermer par exemple le disque, et bien là tout ça c'est réalisé avec des diminutions. Bien évidemment, on ne réalise pas des augmentations et des diminutions un peu n'importe comment. Ça, ce sera en fonction du patron ou du modèle que vous suivrez. Moi ici, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les augmentations en maille serrée qu'on utilise la plupart du temps pour les amigurumi, et ensuite je vous montrerai comment faire une diminution invisible. Donc, les amigurumi se crochetant en spirale, je réalise un anneau magique. Ça, je vous renvoie sur ma vidéo précédente où j'explique comment réaliser un anneau magique. Alors 1, 2, 3, 4, je vais faire 6 mailles serrées, 5, 6, voilà, je resserre, je tire, voilà, donc là j'ai mon anneau magique de départ avec mes 6 mailles serrées. Alors, le principe d'une augmentation, c'est de crocheter 2 mailles serrées dans chaque maille du rang précédent. Je vais réaliser, comme j'ai 6 mailles, je vais réaliser 6 augmentations. C'est-à-dire que dans chaque maille serrée, je vais en crocheter 2. Ce qui, une fois mon rang terminé, me donnera 12 mailles serrées. Alors, on y va. Donc, première maille, je pique le crochet sous les 2 brins. D'accord? Donc, je fais ma première maille serrée et je vais en réaliser une deuxième dans la même maille du rang précédent. Voilà, donc j'ai bien 1, 2 mailles dans la maille précédente du rang. La maille du rang précédent plutôt. Voilà, donc je recommence pour la maille suivante. Je crochette ma première maille serrée et je vais crocheter la deuxième dans la même maille, et là je viens de réaliser une deuxième augmentation. Je continue, je vais réaliser une augmentation dans la maille suivante, donc j'en crochette
Voilà. Et vous voyez que mon disque va rester bien à plat, il ne va pas se recourber ou se refermer. Donc je refais une augmentation dans la maille suivante. Une, et toujours dans la même maille. On ne voit pas bien avec l'ombre. Hop. Voilà. Alors ici j'ai fait l'erreur de ne pas marquer la première maille de mon nouveau rang. Mais ça c'est pas grave. Je vais devoir compter 12 mailles puisque j'ai fait une augmentation dans les 6 précédents. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ben voilà. Il me reste une augmentation à faire dans la dernière maille de mon anneau magique. Et là, je viens de réaliser 6 augmentations. Alors ici maintenant, on va faire des diminutions. Alors la diminution, c'est le contraire d'une augmentation. Merci Clo. Donc au lieu de crocheter 2 mailles serrées dans une seule maille, je vais réduire ces 2 mailles-ci à une seule. Bon, on va parler directement des diminutions invisibles en mailles serrées. Alors, on remarque que sur chaque maille, vous avez une bride avant, un brin avant, pardon, et un brin arrière. Ok. Pour faire des diminutions invisibles, on ne va travailler que sur les brins avant. Donc je ne vais plus piquer mon crochet à travers les 2 brins des mailles, mais uniquement dans le brin avant. Donc, vu que je vais faire ma diminution ici, je vais attraper avec mon crochet le brin de la maille qui suit, ainsi que le brin avant de la maille suivante. Donc je me retrouve avec les 2 brins avant sur mon crochet ici. Je vais faire un jeté, j'attrape le fil et je le fais passer à travers les 2 brins. Ensuite je fais un jeté et je fais couler mon fil à travers les 2 boucles qui me restent sur le crochet. Et là, on se rend compte que j'ai pris cette maille-ci et celle-là, les deux ont été prises ensemble en une seule maille. Alors je vais vous montrer tout de suite ce que ça fait quand on réalise des diminutions. Moi ici je vais le faire tout le tour. Donc vous allez voir que ça va resserrer, ça va refermer en fait le travail. Donc je ne me trompe pas, je vais maintenant réaliser une diminution sur les 2 mailles ici. Donc toujours diminution invisible au crochet, on ne travaille que sur le brin avant des mailles. Donc j'ai attrapé le premier, je vais attraper le deuxième, on y est. Je prends mon fil, je fais couler le fil à travers les 2 brins avant. Ça resserre déjà en fait les 2 mailles. Je fais un jeté et je fais couler à travers les 2 boucles qui se trouvent sur mon crochet. Et là on voit déjà que hop, mon travail ne sera plus plat, mais à ce moment là je suis déjà en train de le refermer. J'en refais une troisième diminution, brin avant, brin avant. J'attrape mon fil, je le fais glisser à travers les 2 brins, un jeté, et voilà. Et là on voit que je rediminue le travail.
Voilà, je viens de vous montrer l'aspect technique des augmentations et des diminutions invisibles lorsque l'on réalise un amigurumi. Que faut-il retenir? En conclusion, tout ce qui est augmentation, ce sera pour agrandir une surface, faire une base plane par exemple, pour démarrer un projet en 3 dimensions, ou bien pour augmenter le diamètre ou la circonférence d'un projet, encore une fois en 3 dimensions. Les diminutions, elles vont servir soit pour rétrécir ou alors pour fermer un personnage. Donc en amigurumi, on va utiliser les diminutions invisibles et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je ne vous ai même pas montré la technique d'une diminution traditionnelle. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On peut utiliser et on utilise des diminutions traditionnelles pour des objets par exemple qui se travaillent, qui se créent en 2 dimensions. Je donne un exemple, ça peut être un bonnet, ça peut être une écharpe, ça peut être un pull, ça peut être une manique, tout ce qui ne se fait pas en volume et qui ne doit pas être rembourré. Donc ici, je vous montre 2 boules, donc j'ai crocheté avec le même crochet, le même fil. Donc là, c'est le point de départ, l'anneau magique. Celle de gauche, j'ai réalisé des diminutions traditionnelles, celle de droite, j'ai réalisé des diminutions invisibles. Et alors là, on voit bien la différence. Avec les diminutions invisibles, avec les diminutions traditionnelles, pardon, pour refermer une pièce, ça fait des sortes de boules, on a du relief, tandis qu'avec la diminution invisible qui se trouve ici, on n'a pas ce genre de problème. Au moment du rembourrage, les diminutions traditionnelles vont vous laisser des trous entre chaque diminution, ce qui va laisser apparaître la fibre au moment du rembourrage, tandis qu'avec les diminutions, voilà, je me trompe de côté, tandis qu'avec les diminutions invisibles, on n'a pas, tout est bien serré, tout est bien refermé, et on n'a pas comme ça des écarts entre les mailles qui vont vous laisser apparaître des trous et où on verra la fibre à travers les mailles. Ça va donner un travail pas très joli au final, pas joli rendu, pas joli fini, pas une jolie finition plutôt. Donc voilà pourquoi je n'ai même pas pensé à vous... non, je n'ai pas voulu vous parler des diminutions traditionnelles, mais bien de vous expliquer la diminution invisible. N'hésitez pas à vous entraîner parce que c'est très important, la pratique est très importante. Il ne faut pas oublier que c'est un travail manuel et que tout ce qui est manuel demande de l'exercitation et de l'entraînement. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye bye!